Bonjour à tous. Il y a toujours eu des dirigeants dans les populations. Mais c'est quoi un bon dirigeant? Aujourd'hui, voyons cela à travers la paracha de la semaine Chukat. Le Midrash nous raconte que lorsque Dieu a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu, à Moïse, il lui a enseigné la loi de l'impureté de quelqu'un qui est en contact avec un mort. Lorsque Moshe a entendu cela, il était très étonné comment une telle personne va pouvoir se purifier. Dieu ne lui a pas répondu. Plus tard, lorsqu'il a appris la paracha de notre semaine, dans laquelle il y a écrit qu'on doit l'asperger avec les eaux de la vache rousse, là, Moshe a été apaisé, a compris comment on peut purifier un homme qui est impur en contact d'un mort. Vous savez, dans les commandements, il y a 3 catégories. Il y a les mishpatim, c'est des lois qui sont rationnelles, comme honorer son père et sa mère, ne pas tuer, ne pas voler, pas faire l'adultère. C'est des lois de société. Deuxième catégorie, des édoutes. Des commandements qu'on n'aurait pas fait de soi-même, mais une fois que Dieu nous dit de les faire, on comprend leur importance. Comme par exemple, Dieu a créé le monde en 6 jours et se reposait le 7e jour. Il nous dit, vous aussi, les Juifs, travaillez 6 jours, le 7e jour, c'est Shabbat, il ne faut pas travailler. Une troisième catégorie, ce qu'on appelle les chukim, les lois irrationnelles. Comme par exemple, ne pas mettre un vêtement qui a du lin et de la laine. Ou bien ne pas faire cuire du lait et de la viande en même temps. Et le summum des lois irrationnelles est celui de la vache rousse. C'est-à-dire, il fallait prendre une vache rousse, sans rentrer dans les détails. Après l'avoir brûlée, on prenait sa cendre et on la mélangeait avec de l'eau et on aspergeait cette personne qui était devenue impure en contact avec un mort. C'est tout à fait irrationnel parce que tous ceux qui s'occupent de faire cette vache rousse, eux-mêmes, leurs vêtements deviennent impurs. Alors que c'est supposé, et ça va plus tard, purifier une personne qui est lui-même impure. Mais on nous dit, Moshe Rabbeinu a compris qu'est-ce que représente la vache rousse. Mais si on peut comprendre, pourquoi Dieu n'a pas fait que nous aussi, tous les êtres humains, on puisse comprendre les lois de la vache rousse ainsi que les autres lois qui sont irrationnelles? La réponse est, Dieu a voulu nous donner le mérite de pouvoir s'attacher à lui avec tout notre cœur et toute notre âme. Pas seulement avec notre rationnel. Lorsque je m'attache à Dieu parce que j'ai compris, je m'attache à une facette de Dieu, à la compréhension de Dieu. Et en vérité, je ne suis même pas en train de servir Dieu, je suis en train de servir moi-même qui a bien compris pourquoi il faut faire tel et tel commandement. Je le fais avec grand plaisir et c'est logique, c'est obligé de faire ça. C'est bien pour toi-même. Dieu, il a voulu qu'on se donne entièrement à lui. Et pour cela, il nous a donné des lois aussi irrationnelles. Mais dans ces cas-là, le pauvre Moshe Rabbeinu, le berger du peuple juif, lui, il ne peut pas avoir le mérite d'avoir cet attachement à Dieu. Un attachement qui est irrationnel, puisqu'il a tout compris. Seulement l'explication est que Moshe, toute son existence, est entièrement donnée à Dieu. Donc, il n'a pas besoin de passer par ces lois qui sont irrationnelles. Mais en vérité, ce que je veux dire aujourd'hui, ça va plus loin que ça. C'est que Moshe Rabbeinu, avec toutes les qualités qu'on lui donne, la qualité essentielle de Moshe, c'est quoi? C'est le fait qu'il est un berger fidèle. C'est un dirigeant qui est entièrement dévoué pour le peuple juif. Et lorsque le peuple juif a des lois qu'il ne comprend pas, Moshe Rabbeinu s'associe avec eux, s'associe avec le peuple juif. Ce n'est pas juste une association que je ressens ce que tu ressens. Moshe Rabbeinu, tout son intérieur et toute son existence est ce que le peuple juif ressent. Et c'est la raison pour laquelle que si le peuple juif ne ressent pas, ne connaît pas les lois irrationnelles, Moshe Rabbeinu aussi, dans son intérieur, a cet attachement avec Dieu qui est irrationnel. Et on le voit aussi dans la paracha de la semaine. Il y a écrit que le peuple juif envoya. Et ailleurs, il y a écrit Moshe Rabbeinu envoya. Et on parle du même sujet.
le commentaire de Rashi s'arrête sur cela et il dit, c'est pour t'enseigner que Moshe et le peuple juif sont la même chose. Car le peuple, le dirigeant, il est là pour la population. Et le dirigeant représente toute la population. La paracha de Chukat tombe toujours dans la période du 3 Tammuz, le jour de Hiloula du Rabbi. Le Rabbi, le Moshe Rabbeinu de la génération, est quelqu'un que toute son existence est pour le peuple juif. Le Rabbi n'a jamais pris de vacances et tout son temps toujours consacré pour le bien du peuple juif. Le Rav Yosef Weinberg raconte qu'un jour il avait une lettre très importante à amener au Rabbi, et c'était le soir, il voulait la transmettre au secrétaire qui allait rentrer chez le Rabbi pour lui donner cette lettre. Et lorsqu'il est arrivé, le secrétaire était déjà à l'intérieur. Il a mis la lettre dans la fente qui est entre la porte et le poteau, de manière que lorsque le secrétaire va sortir, va voir la lettre et va la donner au Rabbi. Mais lorsque le secrétaire est sorti à reculons du Rabbi, n'a pas vu cette lettre qui est tombée. Le Rabbi s'est levé et a pris cette lettre. Le lendemain, il a écrit au Rabbi qui s'excuse pour avoir dérangé le Rabbi, s'être baissé et ramassé cette lettre. Le Rabbi lui a répondu, le rôle d'un Rabbi, c'est d'élever les choses, de soulever, et particulièrement les choses qu'on oublie. En d'autres mots, le Rabbi est là pour nous, pour le peuple juif. En ce qui nous concerne chacun à notre échelle, il faut aller dans ce sens-là de Moshe Rabbeinu, du Rabbi, d'être dévoué à notre juif. Lorsqu'on voit un autre juif qui est impur, a priori une impureté d'un mort, quelque chose qui est très grave, un détachement de la Torah et des mitzvot, on se dit, lui, comment il va pouvoir se purifier? On te dit non, par la force de Moshe, on pourra le faire. Et le Rabbi a confiance en chacun de nous. Le Rav Shabtai Slavatit qui raconte, lorsqu'il a étudié à la Yeshiva Kol Torah Yerushalayim avec son Rav Zalman Auerbach, après la guerre des 6 jours, lorsque Dieu nous a rendu le Kotel, le mur des lamentations, il est parti là-bas pour prier. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu un stand de Chassidim Chabad qui mettaient des tefilines à toutes sortes de personnes. Les gens faisaient la queue pour mettre les tefilines. Et le Rav Zalman Auerbach lui a dit, les gens disent que la grandeur du Rabbi, c'est qu'il croit fortement en Dieu. Mais moi je dis, la force du Rabbi, c'est qu'il croit fortement dans les êtres humains, dans les Juifs. Il voit le potentiel de chacun. Alors nous aussi, voyons le potentiel de chacun. Rajoutons des actes de bonté, comme le Rabbi le demande. Et par cela, on aura la vue de Mashiach. Now, une excellente journée.